bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Alors, que allons-nous explorer aujourd'hui? Eh bien, suite à une question posée lors d'une séance live avec mon groupe Art Journaling de ton cœur, j'ai redécouvert une fourniture que j'avais déjà achetée et peut-être il y a déjà quelques années, sans jamais vraiment l'explorer pleinement. Comme tu peux voir, les boîtes, les petites tubes sont encore assez pleins, on va dire. Donc, je parle de la gouache. Et tout ce que je peux dire, c'est waouh! J'avais vraiment sous-estimé les possibilités de cette fourniture. J'ai essayé un tout petit peu par à droite et à gauche, mais pas vraiment avec l'intention de l'utiliser. Donc, la semaine dernière, je me suis tellement amusée à jouer avec cela et je t'en parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai fait plusieurs on peut dire échantillons, mais je t'expliquerai ça tout à l'heure parce que on peut dire que ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est la gouache, mais on va aussi explorer les façons magiques pour toi pour expérimenter tes fournitures d'art. Tu verras pourquoi j'ai dit c'est magique. Alors, donc, avant de t'expliquer un peu plus sur la gouache, et je t'encourage à regarder cette vidéo du début à la fin. Et tu vas vite comprendre pourquoi. En effet, je vais donc te montrer, comme j'ai déjà dit, une façon d'explorer non seulement la gouache, mais aussi d'autres types de peintures, comme les aquarelles, les acryliques. Tu peux explorer dans la même façon et tu vas voir ce que tu vas apprendre sur tes fournitures. C'est vraiment magique. Donc, au lieu de simplement peindre des échantillons pour découvrir des couleurs d'une boîte d'aquarelle, des acryliques ou de gouache, par exemple, je vais te montrer une méthode qui te permettra de découvrir spontanément que ta boîte, quand on regarde ça, il y a des couleurs. Tu vas découvrir que ta boîte contient bien plus de couleurs que de nombre de tubes ou de nombre de godets dans ta boîte d'aquarelle ou de nombre de tubes de peinture acrylique. Et c'est vraiment quelque chose parce que quand j'ai regardé cette boîte, la première fois, je pense que c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas beaucoup utilisée, parce que je n'ai pas pensé je peux faire comme je vais te montrer. Il n'y a que cette rose. Mais en fait, quand on appuie là-dessus, ça fait une couleur comme ça. Et pour moi, c'est pas rose. Mais maintenant, j'ai découvert des choses vraiment particulières à la gouache qui pour moi, c'était une bonne découverte et je suis étonnée. Tu découvriras aussi que les possibilités... oui, je vais te montrer des différentes possibilités pour créer des textures. Et là, franchement, les possibilités sont infinies. Alors, je t'invite de nouveau, continue à regarder la vidéo et découvre tous les trésors que je suis sur le point de partager avec toi. Maintenant, je vais juste partager quelques petites informations sur la gouache.
Alors ici, tu vois des échantillons, mais je vais te dire quelque chose. Quand tu achètes une nouvelle boîte, et d'ailleurs, je vais j'ai acheté cette boîte, il y a 24 couleurs, et je l'ai acheté chez Action. Euh, un prix vraiment abordable. Pour l'instant, j'ai vu que c'est à 16 € pour cette boîte et le contenu c'est de 12 millilitres. Mais on utilise très peu de couleurs parce que les couleurs sont très pigmentées et je vérifie aussi c'est une bonne marque. Donc, je vais mettre toute l'information dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, quand tu ouvres une tube, ça peut être qu'il y a un peu de l'huile euh, ici. Donc, pour l'instant, je l'ai enlevé. Donc, il faut tout simplement, avant que tu sors la couleur, que tu appuies un petit peu comme ça sur un sopalin. Tu peux appuyer aussi que la peinture sort. Donc, jusqu'à tu ne vois plus de l'huile. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert qui est particulier à la gouache. Euh, et aussi, oui, pour la gouache, si je dois décrire ça, en fait, c'est une peinture entre les aquarelles et les acryliques parce qu'il y a des propriétés similaires avec les aquarelles et d'un autre côté similaires avec les acryliques. Euh, donc, comme l'aquarelle, la gouache peut être activée à l'eau. Euh, une chose, qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec ils sont ici. Donc, euh, quand tu as mis un petit goutte sur ta palette, c'est pas comme les acryliques où il faut tout de suite utiliser la peinture, sinon tu vas les gaspiller. Donc ici, si on met de l'eau, on peut utiliser ça comme les aquarelles. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Bien sûr, ça pourrait être un peu dilué, mais dans ce cas, tu peux simplement prendre un peu plus de peinture. Oui, ce qui rend donc le, la gouache similaire à l'acrylique, c'est son caractère opaque. Donc c'est assez opaque, comme tu peux voir des couleurs ici, mais je t'expliquerai un peu plus en détail dans un instant. Tu peux donc si tu veux avoir un effet comme les aquarelles, j'ai fait un tout petit bout ici. On peut juste mettre plus d'eau. Il y a plusieurs possibilités que je vais aussi partager avec toi plus tard. Une autre différence avec l'aquarelle est le fait qu'on peut travailler... oui, avec les aquarelles, on travaille des couleurs claires aux couleurs foncées. Mais avec ça, on peut faire les deux sens. Une fois c'est sec, mais je te dirais quelque chose qu'il faut faire attention quand même. Donc, on peut travailler de clair au foncé, du foncé au clair, du clair au foncé, grâce à cette opacité de cette peinture. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, avec les aquarelles, on peut également utiliser du blanc sur une couleur foncée, mais ça va pas faire un grand effet parce qu'en fait, les aquarelles ne sont pas opaques.
Et qu'est-ce que je voudrais dire? Est-ce que il y avait quelque chose? Ah oui, ici, par exemple, j'ai expérimenté avec un peu de blanc que j'ai mis sur cette couleur et je t'expliquerai comment j'ai fait tout cela. Donc, tu vas aussi remarquer que la gouache a un rendu mat. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est très joli, les couleurs sont magnifiques. Ici, je ne sais pas sur la vidéo qu'on peut le voir, mais je mets un peu d'encre parce que bien sûr, on peut utiliser la gouache avec plusieurs autres fournitures. Là, je mets un petit peu l'encre acrylique de Liquitex. Et est-ce que j'ai dit... Non, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas de Liquitex, c'est de Daler Rowney. Et ça fait un effet un peu brillant. C'est très joli. Je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo. Alors, qu'est-ce que je voudrais aussi partager? Oui, avec la gouache, fais attention. Même si une couleur est déjà sèche, si on va là-dessus, ça pourrait activer la couleur. Donc, il faut faire des expériences pour voir si ça fonctionne ou pas. Je pense que c'est tout ce que je voudrais partager avec toi. Donc, ici, j'ai commencé avec les échantillons. Et j'ai mis juste une petite goutte de couleur et j'ai pris un pinceau. Je vais juste... Où est mon pinceau que j'ai utilisé? Oui, j'ai pris ça et j'ai tout simplement, j'ai descendu et on peut voir où on commence. Et ici, j'ai mis un peu d'eau. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau et je suis descendue chaque fois. Et tu peux voir, c'est vraiment des belles couleurs. On pourrait aller plus loin, comme j'ai fait ici, mais comme j'ai fait ici. Et par exemple, ici, par là et par là, tu peux voir, j'ai oublié d'appuyer que l'huile sorte de la tube et c'est ça que ça a fait. Ok, ça fait un effet, c'est pas grave. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas une erreur. C'est juste, il faut savoir si tu veux avoir un effet plus lisse comme ça. Si l'huile est dedans, c'est ça que ça va faire. Mais ici, j'ai expérimenté avec plusieurs choses. Là, j'ai mis d'abord un peu d'eau et ensuite, j'ai trempé de nouveau mon pinceau dans l'eau et j'ai pris donc les couleurs. Pourquoi je perds tout le temps mes palettes? Voilà. Et je l'ai pris comme ça et j'ai peint de cette manière. Ce que j'ai fait ici, j'ai pris un peu d'eau et j'ai pris la couleur sur ma palette et je continuais et tu peux voir ça devient très très clair. Donc on peut vraiment créer des très très belles effets. Là je suis allée un peu avec le blanc dessus et là avec une couleur un peu contrastée. Ici, ce que j'ai fait, là, et je vais t'expliquer aussi ce qu'on peut faire. En fait, là, j'ai pris la peinture directement avec le pinceau, je l'ai mis sur la palette, je l'ai pris sans mettre l'eau. Et finalement, j'ai pris l'eau et j'ai continué à peindre. Donc, tu peux voir déjà ce que j'étais promis à te montrer. C'est un rouge et là, ça devient rose. Donc, on a déjà plusieurs couleurs juste avec la même tube. Je vais juste voir. C'était cette couleur. C'est un lac rouge oh là, c'est très petit. Non, ça devait être rouge crème. Oui, c'est ça que ça dit. Et en fait, tout cela, c'est avec la même couleur.
Ici, j'ai d'abord mis de l'eau sur la page, j'ai trempé mon pinceau et j'ai mis de l'eau et ensuite j'ai pris la couleur. Ici, j'ai fait comme j'ai déjà expliqué et là, je suis allée un peu plus loin et regarde la belle texture qu'on a trouvée ici aussi. Et là, j'ai fait pareil avec le vert et j'ai posé une autre couleur dessus et ça n'a pas mélangé avec la couleur en dessous. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je n'ai pas encore suffisamment expérimenté pour donner une réponse à ça. Et ici, je suis juste allée avec le pinceau, avec le vert, un vert foncé, comme ça. Oui, et ici, j'ai fait la même qu'ici. Donc, j'ai mis de l'eau et après, je suis allée, j'ai peint le rond. Et quand c'était sec, j'ai ajouté la décoration, on peut dire. Ce que j'ai fait ici, j'ai peint un rond avec l'orange et ça, j'ai pris donc l'eau et dans ma palette, la couleur, c'est en dessous parce que j'ai ajouté la fleur ensuite. Et j'ai pris donc la couleur sienna, au cyenne, et j'ai continué à peindre jusqu'à c'est devenu clair. Et là, je suis allée avec la couleur rouge que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dessiné pendant que la peinture était encore un peu mouillée et j'ai fait exprès pour que ça se mélange. Et au milieu, j'ai remis donc le rouge. Et tu vois, on a déjà quelque chose de très joli. Ici, j'ai essayé de l'utiliser comme du gesso. Donc, j'ai pris le blanc. Et en fait, dans cette boîte, il y a le blanc de titane et juste blanc. Ça, je trouve, c'est plutôt... c'est pas... ça, c'est vraiment blanc. Et ça, c'est un peu comme la crème, on peut dire. Et ça, c'est autre chose avec la peinture... donc, avec la gouache, c'est très crémeux. Ok, donc j'ai mis d'abord du blanc, j'ai fait une spirale et j'ai attendu un petit peu que ça sèche et je suis allée autour, mais ça a quand même mélangé, donc ça c'était peut-être encore un peu mouillé. Et maintenant, ce que je vais te proposer par rapport aux couleurs. Quand tu expérimentes, par exemple, aujourd'hui on parle des gouaches ou de la gouache, c'est bien d'expérimenter avec la même couleur. Et ici, j'ai pris que la rose ou le rose. Donc, tu peux voir toutes les nuances que j'ai obtenues juste avec une couleur, plus du blanc dans quelques exemples. En fait, j'ai ajouté du blanc là et là. Le reste, c'est seulement la couleur originale. Ici, j'ai indiqué sec sur sec, donc j'ai mis une petite goutte ici sur les papiers et j'ai continué à mélanger avec un pinceau sans eau, donc un pinceau sec aussi, et j'ai continué à faire ça. Et ça a fait vraiment quelque chose de joli. Là, mouillé sur sec, donc j'ai pris un peu d'eau et j'ai pris la couleur sur ma palette et j'ai peint. Je ne sais pas pourquoi ça a fait comme ça, on va découvrir ça au fur et à mesure qu'on expérimente avec cette fourniture. Ici, j'ai ajouté
de l'eau sur le papier. Donc là, c'est mouillé sur sec. Ça veut dire le papier était sec, sec et j'ai pris la peinture et je peins. Ici, c'est mouillé sur mouillé. Donc, j'ai mis de l'eau d'abord et ensuite, j'ai pris la peinture. Et tu vois, ça dilue la couleur, mais c'est aussi c'est magnifique, c'est très joli, c'est une très belle couleur. Ici, j'ai fait comme j'ai déjà expliqué, donc j'ai mis une petite goutte et j'ai pris un peu d'eau et j'ai fait ça. Là, on peut vraiment créer des belles textures. Goutte de blanc, goutte de rose et de l'eau. Oui, donc ici, en fait, j'ai mis une toute petite goutte directement sur le papier, une petite goutte de blanc et une petite goutte de rose. Et j'ai tout simplement mélangé avec mon pinceau et ça a fait cette belle couleur. Là, couche de blanc. Ah oui, ici, j'ai peint avec le blanc titane. J'ai peint un rectangle. Donc sec sur sec. Oui, j'ai pas mis de l'eau. J'ai pris un pinceau sec et le papier était sec, donc j'ai fait ça. Quand c'était à peu près sec, j'ai mis une goutte de rose et j'ai pris de l'eau, donc j'ai trempé mon pinceau dans de l'eau et je fais ça. Aussi très joli. Et donc là, on peut voir, ça a activé le blanc en dessous. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mouillé, plus sec, plus eau, plus couleur sur palette. Ok, donc ici, je me rappelle plus exactement. Plus sec, plus eau, plus couleur sur. Je pense que j'ai mis un peu d'eau parce que j'ai écrit mouillé. Donc, et j'ai pris la peinture et j'ai mis plus d'eau. Donc, j'ai mis pas mal d'eau et j'ai pris la couleur sur la palette au lieu de mettre le goutte ici. Je trouve ça vraiment très joli. C'est très doux et on obtient des belles textures comme ça. Ici, j'ai peint et j'ai mis une couche. C'est un peu comme j'ai fait ici aussi. J'ai mis une couche de peinture où j'ai goutte de rose, blanc et eau. Oui, donc j'ai pris une goutte. Oh non, je l'ai mis sur la page. Une goutte de rose, une goutte de blanc et j'ai pris de l'eau et je l'ai mélangé. Et ensuite, j'ai de nouveau pris le blanc titane et je suis allée avec un petit pinceau. J'ai fait comme ça. Et maintenant, pour la prochaine étape, je vais prendre une autre couleur pour te montrer tout cela. Parce qu'en fait, c'est tellement intéressant de voir ce que ça fait. Je pourrais arrêter la vidéo ici, mais je pense que peut-être tu es curieux de voir en gros comment j'ai fait. Et ça, c'est quelque chose que je vais te conseiller quand tu as une nouvelle fourniture. Au lieu de juste faire les échantillons, expérimente un peu plus loin avec la fourniture. Pas que pour voir la couleur, mais pour voir la potentiel dans chaque couleur. Parce que comme tu peux voir ici, c'est déjà vraiment, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé de faire ça. Bon, à tout de suite et je vais donc faire pareil avec une autre couleur. Je vais peut-être pas parler, mais juste filmer que je puisse avancer la vidéo. À tout de suite.
Et voilà, maintenant on va continuer à explorer un petit peu une couleur comme j'ai proposé tout à l'heure. Donc j'ai choisi, c'est un bleu céruleum. Euh, pour dire la vérité, je pense que c'est une sorte de turquoise. Alors cette fois-ci, je vais mettre une toute petite goutte ici sur ma palette. Et c'est peut-être déjà trop. Et je ne vais pas ajouter de l'eau, donc je vais directement, donc j'ai écrit ici sec sur sec, donc je vais directement prendre la peinture et je vais tout simplement commencer à jouer avec ça et voir ce que ça donne. Je peux encore prendre un peu plus si je veux. Tu vois, ça fait quelque chose de joli. Bien sûr, on peut mettre l'eau dessus, mais c'est déjà bien de voir ce que ça donne. Ça bouge un peu moins, le bleu bouge un peu moins que la rose, que j'ai été montré l'exemple tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas la peinture, c'est aussi la température. Il y a plusieurs choses qui pourraient jouer un rôle. Là, c'est la rose que j'ai fait et là, c'est donc avec je vais l'appeler turquoise. Ok, maintenant, je vais rincer mon pinceau et je vais, donc on va faire mouiller sur sec. Donc ça veut dire, maintenant je vais prendre l'eau comme quand on peint avec les aquarelles et je vais tout simplement commencer à peindre. C'est très crémeux euh, la gouache. C'est ça qui est très intéressant. Ça fait vraiment très joli. Et voilà, tu vois, c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est une belle couleur, très vif. Et il y a beaucoup de pigments, donc c'est très bien. Ok, pour la prochaine, j'ai mis mouillé sur mouillé. Donc, je vais d'abord ajouter, je vais peut-être prendre un autre pinceau. Ou je vais juste vérifier, on peut vérifier sur un sopalin si il y a plus de couleur sur le pinceau. Donc, c'est ça que je vais faire. Oui, je pense que c'est tout bon. Donc, maintenant, je vais prendre l'eau et je vais donc mouiller le papier. Je vais mettre pas mal parce qu'il fait assez chaud où je suis et on verra ce que ça donne. Ok, maintenant je vais prendre la couleur et tu vois tout de suite ça réagit. Regarde comme ça fait beau, la couleur bouge et c'est vraiment très joli. Comme les aquarelles, la couleur suit l'eau. Là où c'est mouillé. Ok. Et bien sûr, le plus qu'on ajoute la couleur, le plus foncé que ça sera. Ok, donc tu vois déjà que tout à l'heure que j'ai pas parlé des textures, tu vois les belles textures qu'on peut obtenir juste avec donc ces trois possibilités. Voilà, donc pour la prochaine, si je suis ce que j'ai écrit ici, ou je fais ici, donc goutte de couleur et de l'eau. Donc ça, j'ai donc pris, qu'est-ce que j'ai fait avec mon pinceau? J'ai mis une petite goutte de peinture, donc sur le papier ici. Et d'ailleurs, c'est un papier multitechnique de 250 grammes, je crois. C'est de Clairefontaine. Ça s'appelle Paint On. Ok, maintenant, je vais ajouter de l'eau. Donc, je prends pas mal d'eau et je vais juste commencer à jouer comme ça. Là, il y a un petit blob, donc je vais l'enlever.
Et je vais continuer juste à descendre et voir où ça va m'amener. Sans reprendre de l'eau. Ok, on peut toujours aller un peu plus loin. Voilà, là aussi avec la rose, mais c'était possible d'aller un peu plus loin, comme tu peux voir. Mais comme j'ai dit, ça pourrait être la température. Donc ça sèche, c'est plus chaud. Ça fait plus chaud aujourd'hui que quand j'ai fait ça. Ok, donc là, j'ai pas écrit, mais donc c'était goutte d'eau et goutte de couleur et de l'eau. Je vais ajouter ça plus tard. Goutte de blanc et goutte de couleur. Donc là, je vais prendre donc une petite goutte de couleur. Et c'est déjà beaucoup parce que c'est très pigmenté. Et je vais prendre les blancs. Donc, je vais juste prendre ça. Oh, c'est où? Là, c'est blanc. Et on va voir si on mélange les deux. Et je vais ajouter de l'eau aussi. Ah, j'adore faire des... c'est un peu trop de blanc. Parce qu'en fait, c'est opaque. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Parce que maintenant, j'ai plus de blanc que de turquoise. Donc, je vais juste commencer à mélanger les deux. Oui, c'est ça que j'ai pensé. Ça va faire quelque chose comme ça. Et c'est très crémeux, tu vois, comme c'est épais, vraiment, c'est incroyable. Mais ça se mélange très bien. Ok, donc je pourrais aller plus loin, plus loin, plus loin. C'est dommage que je n'ai pas préparé un autre papier pour utiliser la peinture qui est toujours sur mon pinceau. Ce que je vais peut-être faire, non, je ne peux pas maintenant prendre un autre papier. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai une chasse sur mes genoux, donc tant pis pour une autre fois. Ok, donc ici, là j'ai mis donc mouillé plus sec. Ok, donc ce que j'ai fait, je vais juste voir où il y a encore la couleur. Il faut toujours, si on veut faire des expériences comme ça, juste vérifier qu'il n'y a plus de couleur sur le pinceau. Oui, je pense que ça c'est bon. Ok, donc on a dit mouillé sur sec. Donc ça veut dire, je vais prendre un peu d'eau. Je vais mettre l'eau ici. Pas mal d'eau. Et j'ai déjà oublié, il faut que je fasse vite parce que en fait, comme j'ai dit, il fait chaud. Donc, oui, la peinture. Et je vais mettre une petite goutte de peinture sur ma palette. J'espère qu'il y a encore assez. Et là, je vais prendre un tout petit peu et je vais commencer à mélanger. Donc, c'est comme là-bas, sauf l'eau couleur sur la palette. Voilà, c'est ça. Donc, et je vais aller jusqu'à voir comment je peux étaler la peinture. Ouh, ça fonctionne bien. Je peux aller plus loin et plus loin, encore plus loin. C'est pas mal. C'est par contre avec la rose, c'était une différence rendue. Donc c'est très intéressant. Ok, donc pour la dernière goutte de rose, blanc et eau. Ok, donc ici, je vais donc goutte de rose, donc je vais mettre une goutte de ça,
comme ça. Et je vais mettre une petite goutte de blanc sur ma palette. Et on verra ce que ça va donner. Et là, on va mettre donc l'eau. Comme ça. Donc c'est assez foncé. Et je vais attendre juste un tout petit peu avant que j'ajoute le blanc, que ça sèche quand même un petit peu. Tu vois, il n'y a aucun exemple qui donne exactement la même nuance. Ils sont tous différents. C'est vraiment intéressant. Alors, je vais attendre et j'ai plus beaucoup de place, mais je vais déjà, pendant que j'attends que ça sèche, je vais déjà ajouter un peu de blanc ici, parce que la prochaine dernière expérience que j'ai fait, c'était une couche de blanc sec sur sec, goutte de rose et d'eau. Ok. Donc, je vais mettre donc je vais pas prendre l'eau et je vais étaler donc le blanc comme ici. Ça fait pas vraiment blanc, ça fait presque une couleur crème. Comme ça. Et maintenant, on va attendre que ça sèche. Je te donne juste quelques petits exemples. On peut continuer, on peut vraiment... le truc, il faut dire ça, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux et dire, mais si je fais ça, ou si j'ajoute ça, ou... c'est vraiment, il y a tellement de possibilités. Donc ici, c'est pas encore sec. Et là, j'attends que je rose et eau. Ok, donc je vais juste attendre encore un petit peu. C'est pas encore complètement sec. On va tenter nos chances. Donc, j'ai déjà la peinture blanche ici. Donc, je vais prendre un pinceau très fin et je vais donc ajouter le blanc là-dessus. Là, je prendrai chaque fois encore un peu plus. J'ai une tendance de toujours faire des spirales. J'adore faire des spirales. L'angle que j'ai ici, ce n'est pas terrible parce qu'en fait, je suis un peu éloignée. Si je m'approche, je serai avec ma tête sous la caméra. Ok, c'est très joli. On peut peut-être encore faire quelque chose ici, comme ça. Je trouve très joli. Voilà, et maintenant, on a dit, on va mettre un petit goutte de couleur. Est-ce que c'est sec? Non, c'est encore... C'est très crémeux, c'est presque épais. Donc, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Parce que sinon, ça va vraiment mélanger. C'est ça qui s'est passé aussi quand j'ai expérimenté avec le rose. C'est pour ça que ça a fait ça. Donc, il faut attendre un tout petit peu. Je reviendrai dans un instant.
Alors maintenant, ça, le blanc est sec et donc on peut continuer. Je vais donc mettre, comme j'ai dit, une petite goutte de couleur ici. Et j'ai toujours une tendance de mettre trop de couleur, trop de peinture. Et on va prendre l'eau et l'étaler sur le blanc. Est-ce que, oui, on voit déjà ça mélange, donc ça active le blanc en dessous. Je vais peut-être prendre comme ça, peindre comme ça. Donc ça fait une texture très différente, très intéressante. Voilà. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai expliqué. Voilà, donc tout est intéressant. C'est donc ça que je voudrais te montrer et j'espère il y a encore plein de possibilités et c'est vraiment très intéressant de jouer comme ça. Donc au lieu de, comme tu peux le voir, c'est ça que je voudrais dire aussi dans les deux cas. On pense on a que 24 couleurs dans une boîte, mais on a beaucoup plus parce que regardez toutes les possibilités qu'on a à notre disponibilité. Donc à tout de suite. Juste quelques petites remarques pour conclure donc cette vidéo. C'est je pense pas, quand je fais des expériences comme ça, je pense pas aux techniques. Parce que technique me donne l'impression que c'est très mental. Et pour moi, c'est très... Je pense que c'est beaucoup mieux de le faire d'une manière intuitive. Donc, c'est pour ça, je pense que d'être curieux et de te demander, mais qu'est-ce que je peux faire avec, encore faire, quelle possibilité, quelle combinaison de choses que je puisse encore faire pour expérimenter de plus. Et en fait, c'est aussi pas nécessaire de se rappeler de ces expériences qu'on fait de cette manière, parce que quand tu vas réaliser une page de art journaling ou une page dans ton carnet créatif, ça sera spontané, ça dépend du moment, ça dépend si tu es fatigué, si tu es bien présent dans ce que tu es en train de faire ou si tu es en train de créer mais tu penses à ce que tu vas manger pour manger à midi ou le soir ou tu penses aux choses que tu devrais faire. Donc, pour éviter ça et vraiment être présent dans ta créativité, vraiment se connecter à ta créativité, comme j'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est juste avant que tu commences à créer, prends un petit moment et juste te concentrer, par exemple, sur ta respiration. Juste suivre ta respiration naturelle. Il n'y a rien à changer, c'est juste de te concentrer, fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. Parce que ça t'amène ici et maintenant. Donc, tu peux laisser le monde extérieur à l'extérieur et en fait, ça augmente ta créativité. Parce que si on est en train de penser à plein de choses, plein d'autres choses, on n'est pas très créatif parce que notre attention est divisée. Donc, quand on est ici et maintenant, c'est là où la magie commence à opérer. Ça, c'est très important. C'est juste une petite remarque, mais c'est vraiment, ça vaut le coup d'y penser. On peut même mettre une petite note, si ce n'est pas ton habitude, tu peux même mettre un petit cœur avec cette note pour toi-même, de dire prends un petit moment pour toi. Voilà.
Donc, je pense à faire encore une vidéo. Donc, hier, j'ai publié une vidéo où j'ai aussi utilisé la gouache. D'une manière, c'était des petites gouttes de gouache qui étaient déjà secs sur ma palette et j'ai fait une page de art journaling avec ça, donc tu peux regarder cette vidéo. Mais je pense que je vais faire une troisième vidéo, donc toujours sur la gouache, où je vais encore explorer d'autres manières d'appliquer les couleurs parce on peut appliquer la couleur avec un pinceau, on peut l'appliquer avec une lingette, avec une ancienne carte bancaire ou carte de fidélité, un petit bout de carton, euh, euh, avec des éponges de vaisselle. Il y a tellement de différentes manières d'appliquer la peinture. Euh, donc, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que comme ça qu'on peut explorer plus de textures. Et autre chose qui est très intéressante de faire, c'est d'expérimenter, d'ajouter par exemple des gesso et se poser la question, qu'est-ce que se passe si je mets d'abord une couche de gesso et quand je peins sur une page ici, il n'y avait pas de gesso. Donc, c'était directement sur la page brute. Donc, on peut aussi poser cette question. On peut faire des expériences avec ça. On peut créer des belles textures avec des gesso, par exemple, de tamponner ou de faire des pochoirs d'abord sur la page et ensuite ajouter les couleurs. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Et il ne faut pas oublier nos plaques gel presse parce que j'ai fait un essai. En fait, est-ce que je l'ai... Oui, j'ai fait un petit essai avec la plaque gel presse. Je vais juste voir là, il y a encore des choses un peu mouillées. Avec cette petite plaque. Et ici, donc c'était fait avec la gouache. Avec juste deux couleurs et un pochoir. Et je l'ai tiré avec une autre. Non, c'était une couleur et le pochoir et ensuite je l'ai tiré avec une deuxième couleur. Et ici, c'était intéressant parce qu'en fait, sur cette plaque, il y avait plein de peinture acrylique qui restait. Et en fait, c'était difficile de l'enlever. J'ai fait plusieurs couches avec l'acrylique blanche pour l'enlever et j'étais fatiguée, c'était tard le soir et je l'ai laissé tomber. Et en fait, j'ai pris la gouache et c'est tout enlevé et ça a fait une très belle impression, fantôme, on peut dire. Voilà, donc je vais aussi dans la prochaine vidéo peut-être faire quelques impressions gel presse juste pour te montrer des petits trucs qu'on peut faire, des petites astuces, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore inscrite, je t'invite à le faire. Et aussi, n'oublie jamais de regarder dans la description de la vidéo parce que c'est là où tu vas trouver les liens vers des ressources gratuites, les cours gratuits sur mon site web et aussi les cours payants et d'autres liens qui pourraient t'intéresser. Et très important, n'oublie pas de t'inscrire sur ma newsletter parce qu'en fait, j'envoie toujours des petites astuces, des conseils, des inspirations et aussi des liens vers les vidéos YouTube. Alors, merci pour ta présence et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.